Alors on va commencer. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie. Je travaille en collaboration là, avec Groupe Voyage Québec, avec Bougex, là, qui nous permet de faire les voyages. Et je suis la responsable de la collection Vitesse Bonheur. Donc, tout ce qui est volet vélo, c'est moi qui est responsable là, pour planifier le tout avec eux. Donc, dans un premier temps, pour vous présenter la conférence, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la destination. Là, on parle vraiment de la destination en Europe, mais je vais aussi vous présenter, là, je vais avoir un petit segment Cuba pour vous présenter un peu les différences, mais c'est particulièrement là, sur la destination à l'étranger, là, en Europe. Donc, voilà. Fait que la manière que je vais fonctionner, c'est que je vais vous parler un peu là, des hôtels, de la nourriture, les dénivelés, les routes, la qualité de l'asphalte. Donc, je sais que c'est souvent les gens. J'ai pris pas mal les questions que les gens me posent afin de pouvoir faire en sorte de bien pouvoir comparer. En fait, c'est vraiment là, normalement, je fais des conférences sur différentes destinations d'une trentaine de minutes. Là, c'est vraiment une comparaison qui va être très, très rapide. Et par la suite, là, je vais pouvoir vous donner la parole pour pouvoir me poser les questions. Puis c'est souvent en partageant ensemble là, qu'on va pouvoir avoir plus de bagages là, pour bien vous diriger sur le voyage que vous aimeriez faire. Alors, je continue ici. Donc, dans un premier temps, c'est sûr que vous allez voir, je vais surtout vous parler d'Italie, Majorque et Cambril. Pourquoi? Parce que c'est des voyages que j'ai déjà faits, je les fais à plusieurs reprises. Et puis, je suis quand même bien outillée, là, je vous dirais, pour vous parler de ces destinations-là. Pour la Provence, la nouveauté de l'année prochaine, là, en septembre et octobre 2025, oui, j'ai déjà été en France, en Drôme provençal, j'ai déjà fait le Mont Ventoux, mais c'est quand même très loin là, dans mon esprit et aux endroits où qu'on va aller, je les connais pas. Fait que je vais quand même vous parler de la destination, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Mais c'est sûr que j'ai un petit peu moins de bagages comme je l'ai jamais fait, mais je suis quand même allée de l'avant là, pour aller chercher les informations pour bien vous cibler. Alors, ici, pour comparer les hôtels, alors vous voyez là, en Italie, la particularité en Italie, c'est qu'on a deux catégories de chambres. Donc, on a le bloc principal ou le bloc qui est adjacent au bloc principal, qui est considéré là, pour les suites juniors. Puis, vous avez là, à 50 mètres de l'hôtel, en bas, là, vous voyez, ça, c'est les mini-appartements. Donc, il y a vraiment deux catégories que vous pouvez choisir. À Majorque, vous avez, c'est vraiment comme un tout inclus, là, vous voyez en arrière là, avec les petits blocs. C'est comme plus, je dirais qu'il y a comme quatre grandes sections de blocs qui ont une dizaine de chambres, là, peut-être par bloc, même un petit peu plus, avec la piscine là, au centre, donc, comme vous voyez. Et vous avez Cambril, là, la nouvelle destination on a fait cet automne, notre nouveauté, qui a été vraiment un super succès. Donc, c'est plus un plus gros bloc, là, peut-être avec 8, 9 étages, où toutes les chambres sont au même endroit. Et c'est également, tout se passe vraiment à l'hôtel. Donc, ici, je vais vous présenter ma joc là, par rapport à la chambre. Donc, vous voyez, au salon, là, ce que j'aime bien cet endroit-là, c'est qu'au salon, souvent, il y a un lit escamotable où ce que vous pouvez faire un partage de chambre facile. Vous avez quand même deux lits, trois quarts là, à la chambre, mais c'est quand même bien réalisable de pouvoir partager une chambre. Vous avez aussi la chambre de bain et la douche qui est vraiment séparée. Puis vous voyez ici, là, c'est vraiment le style resort où vous avez la piscine, vous avez le bar, vous avez les soirées le soir. Donc ça, c'est pour Maja. Ensuite, ici, je vais vous présenter le mini appartement à l'Hôtel Dory. Donc, je vous disais qu'il y avait deux catégories de chambres. Le mini appartement est situé à 50 mètres de l'hôtel, comme je vous disais. Donc, il est quand même un petit peu plus grand, je vous dirais, que la suite junior parce que c'est un mini appartement. Par contre, l'inconvénient je dirais le seul inconvénient, ben c'est sûr que lui, vous voyez, il y a un petit balcon. Tous tous les mini-appartements ils ont vraiment leur balcon, tandis que
À la suite junior, c'est pas nécessairement, c'est pas garanti. On appelle ça une demande non garantie. Pour le mini-appartement, par contre, je vous dirais que l'hôtelier nous demande que quand il y a des demandes de partage, vous allez voir, là, vous avez un petit lit, très, très petit. Donc, c'est pas nécessairement aussi confortable que si vous êtes en suite junior. Parce que souvent, dans les voyages, il y a beaucoup de demandes de partage. Et donc, j'aime mieux le spécifier que les demandes de partage, c'est plus en suite junior. Donc, on est plus loin de l'hôtel. L'avantage des suites juniors, ben, c'est que vous êtes vraiment directement à l'hôtel Doré où tout se passe. Donc, les 5 à 7, les soupers, l'atelier vélo. Donc, c'est vraiment dans cette section-là que vous êtes ou avec le bloc là, qui est annexé, qui est vraiment, je vous dirais que c'est un petit peu plus chic. Peut-être des fois, là, c'est un petit peu plus petit parce que vous voyez, là, c'est un mini-appartement ici. Donc, vous voyez, quand je parle des chambres plus petites, ben, vous savez, en Europe, souvent, les chambres sont un petit peu plus petites. Vous avez, ça ici, c'est à Cambril, là, vous avez souvent des 2 lits 3 quarts. Puis, à Cambril, vous êtes assuré, là, d'avoir un balcon pour tout le monde. Parce que comme c'est un gros bloc, tout le monde a son petit balcon en arrière de la chambre. Et puis, c'est dans un édifice, là, comme je vous disais, de 8 à 9 étages. Donc, ici, c'est la chambre. Pour vous parler des repas, donc en fait, les 4 destinations, même avec Cuba, là, c'est vraiment des tout inclus. En fait, tout est inclus, je vous dirais, sauf pour Majorque où vous avez des dîners libres sur la route. Donc, vous avez les déjeuners et le souper d'inclus. En Italie, vous avez, au retour du dîner, là, le midi, vous avez le dîner qui est inclus aussi également. À Cambril, comme il y a un véhicule là, qui est sur la route, là, à Cambril, c'est plutôt un petit sandwich, je vous dirais, qui est fourni là, pour en milieu de chemin. Et puis en France aussi, c'est 3 repas par jour. Quand on a des grandes randonnées où on sait qu'on n'arrivera pas à temps pour le dîner, le fournisseur demande des boîtes à lunch pour pouvoir les amener sur la route pour pouvoir manger en cours de route. Donc, les repas, c'est vraiment tout fourni, et puis, sauf Majoc là, pour le dîner. Puis vous voyez, là, c'est sur ça ici, là, ce qui joue présentement, là, c'est le buffet là, à Cambril. Donc, c'est une thématique. Il y avait une thématique à toutes les soirs. Il y avait une thématique cubaine, il y avait une thématique italienne. Et là, on avait toute la thématique par rapport à ce qu'il y avait plein de fruits de mer. Donc, vraiment, c'est la qualité de la nourriture, je vous dirais, on ne se trompe pas vraiment en Europe, surtout pas, je vous dirais, à Cambril et Italie. Vous voyez, à l'Italie, en bas, souvent, c'est des petites bouchées où on nous fait goûter là, des choses typiques Italie. Et l'hôtel Dori est vraiment reconnu pour un hôtel de cyclistes incroyable. La qualité de pardon, la qualité de la nourriture, c'est vraiment incroyable. J'arrive de Cambril et j'ai été agréablement surpris, même autant que je vous dirais à l'hôtel Dory. Et même, je vous dirais plus qu'à Cambril, je vous dirais qu'il y a un petit peu plus de choix. À Majorque, c'est délicieux également. Je voudrais que c'est beaucoup plus style buffet. Oui, un peu plus de choix. Mais j'ai trouvé que particulièrement Cambril et Italie, c'était vraiment particulièrement bon, même si je sais que c'est très bon partout. Et en France, ben, c'est sûr, j'ai pas été à l'hôtel, mais comme je vous disais, là, c'est des repas avec la boîte à lunch en cours de route si on a besoin. Donc ici, les repas. Est-ce que c'est à proximité de la mer? Je me fais souvent demander, j'essaie toujours de trouver un endroit où on est proche de la mer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller se baigner et être dans la mer. Donc, pour Majorque, en fait, Majorque, Cambril et Italie, on est vraiment proche de la mer. Cambril, on est peut-être un petit peu plus loin, mais c'est 200-300 mètres de l'hôtel. Et puis, euh, et puis, ce qui est super intéressant, c'est quand vous voyez ici, c'était à Majorque, vous traversez de l'autre bord de la rue de votre hôtel et vous arrivez directement à la plage. Donc, vous avez des restaurants sur le bord de l'eau, vous avez des petits magasins. Et c'est la même chose aussi en Italie, que quand en Italie, vous avez d'un côté la mer et plus à droite sur la rue d'Ancre, là, c'est comme la rue des petits restaurants et des petits magasins aussi. Et à Cambril, vous avez, là, quand vous arrivez à la mer, vous avez la marina qui est devant.
Vous avez sur le bord, là, il y a une panoplie de restaurants, de magasins aussi. C'est vraiment très, très proche. Les magasins sont vraiment très proches aussi pour aller magasiner parce que je sais que j'ai aussi des gens qui aiment bien aller faire des emplettes puis aller trouver des petits souvenirs. Donc, c'est vraiment une belle place appropriée. C'est sûr que en Provence, j'y arrive justement en Provence. Là, c'est sûr qu'on n'est pas sur le bord de l'eau. Je vais vous parler un peu de la Provence. Alors, la nouveauté qu'il va y avoir l'année prochaine. Alors, dans un premier temps, on atterrit à Marseille. Donc, vol direct de Montréal. Pour toutes les destinations, c'est vol de Montréal. Pour Cuba, j'ai un vol de Québec et j'ai un vol de Montréal. Mais vraiment, pour l'Europe, c'est vraiment un vol de Montréal. C'est toutes des. On essaie de trouver des vols directs, justement pour nous permettre là, de voyager avec Transat, qui nous permet d'avoir 20 vélos garantis sur le vol. Par contre, à Majorque, comme on a deux vols, donc un escale, donc on ne peut pas garantir les vélos sur le vol. Quand on ne peut pas garantir les vélos, on ne l'offre pas là, de notre côté. C'est pas impossible de l'amener, mais c'est sûr qu'on ne peut pas se garantir. Donc, nous, on ne s'occupe pas là, de ce côté-ci. Donc, on atterrit à Marseille. Première semaine, la particularité de ce voyage-là, moi, souvent, les voyages qu'on fait, c'est qu'on est toujours basé au même hôtel et on rayonne autour. On fait vraiment l'étoile autour pour revenir à l'hôtel. De cette manière, s'il pleut ou je suis moins en forme, vous n'êtes pas obligé de sortir dans la journée. Ici, par contre, il y a 2 semaines. Première semaine, on va à Gréoux-les-Bains. Donc, vous allez pouvoir faire une semaine dans ces coins-là. Donc, dans le fond, j'ai noté, là, il va y avoir les gorges du Verdon, il va y avoir le Tour du Luberon, il va y avoir le massif Sainte-Victoire, il va y avoir les trois lacs, dont le lac Sainte-Croix. Donc, on va aller explorer dans ce coin-là. Puis par la suite, en plein milieu de parcours, on va transférer avec un autobus qui vient chercher les passagers, les bagages et les boîtes de vélo pour transférer à Vaison-la-Romaine. Et il y aura toujours possibilité pour les plus aguerris de pouvoir faire le parcours, là, si vous voulez, pour vous rendre à Vaison-la-Romaine, mais il y aura la possibilité d'y aller en autobus aussi. Puis, à Vaison-la-Romaine, ben, c'est sûr que, je vous dirais, là, oui, il y a la Drôme provençale, les dentelles de Montmirail, il y a le tour du Mont Ventoux, mais c'est sûr que vraiment le Mont Ventoux. J'ai beaucoup de gens qui disent, moi, je vais en France pour faire le Mont Ventoux. Il y en a qui veulent faire les trois faces du Mont Ventoux, puis il y en a d'autres qui, peut-être comme moi, on va plutôt aller prendre un café là, pour aller dans le bas du Mont Ventoux parce que ce que vous devez savoir, c'est que une des valeurs qui est vraiment au sein là, de notre équipe, c'est vraiment le respect des différences. Donc, vous voyez, je sais que la France, puis je vais en reparler là, un petit peu plus tard, la France est quand même, il y a quand même beaucoup de dénivelé, là, on va en reparler tout à l'heure, mais sachez que le respect des différences pour nous est vraiment important. Que vous soyez contemplatif, que vous aimez faire 50 kilomètres par jour, que vous êtes plus de type épicurien, aller découvrir dans les petits cafés, c'est possible, mais il y a aussi, si tu as envie de faire 100 kilomètres par jour, aller faire le Mont Ventoux, tu veux aller le faire, tu veux aller faire les trois faces, c'est correct aussi. Dites-vous que c'est possible parce que nous, on fournit toujours un guide local par 8 à 10 cyclistes. Donc, souvent, nous, on a des groupes de 40 personnes. Donc, à 40 personnes, on a deux accompagnateurs canadiens qui vous permettent de voir à vos petits soins puis de s'assurer que votre indice de bonheur est toujours d'au moins de 8 sur 10. Mais j'ai perdu mon idée, mais en fait, c'est ça, c'est le respect des différences. Donc, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir votre groupe de vitesse et de modifier aussi les parcours parce que des fois, comme pour la Provence, là, j'ai parlé avec le fournisseur, puis il me disait, tu sais, Sarah, c'est pas. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est que la première journée, on va établir le calibre des gens. Puis selon le calibre des gens, on va évaluer qu'est-ce qu'on va faire. Nous, souvent, on dit, bon, entre-temps et tant de kilomètres, entre-temps et tant de dénivelé. Donc, il y a des groupes qui vont en faire un peu moins, des groupes qui vont en faire un peu plus. Donc, lui, il parle souvent de cartes postales. Donc, il nous amène à des endroits qui sont vraiment magnifiques.
Mais sachez que même si on ne va pas là tout le monde, ça va être possible d'avoir des aussi beaux paysages dans les parcours là, qu'on va faire. Donc, on va vraiment adapter selon, selon la vitesse des gens, d'où la première valeur là, que je viens de vous parler, qui est le respect des différences. Donc, on s'adapte au calibre. Donc, vous voyez là les hôtels choisis avec les bains et Vaison-la-Romaine, Léo Lagrange, qui est vraiment reconnu là, pour le cycliste. Là-bas, il y a un gros garage à vélo, donc c'est vraiment très approprié là, pour le vélo. Donc, location de vélo, donc toutes les destinations vont vous offrir de la location de vélo. Cuba aussi également, là où il y a des vélos Trek qui sont disponibles. En Europe, vous voyez, en Italie, ce sont tous des vélos. En fait, c'est tous des vélos full carbone. Ils sont montés en Shimano Ultegra ou Shimano 105. J'ai Majoc, pour ceux là, qui ont été à Majoc, j'ai Majoc, il y a toujours les Dream, les Kyota ou des vélos là, similaires qui sont montés en frein de patin. Mais je vous dirais que pour toutes les autres, puis même pour Majoc, nouveauté, il va y avoir le Moda que vous voyez, le rouge. Ils ont ajouté aussi les freins à disque et ils ont aussi ajouté le modèle frein à disque et système D2. Donc, en France, c'est certain, en France, c'est des vélos BMC. Donc, c'est des vélos de l'année 2024, c'est des vélos flambant neufs. C'est vraiment une super de belle catégorie. Ce sont tous des vélos minimalement en frein à disque et possibilité aussi d'avoir le DI2. À Cambril, cette année, là, on avait des patins à frein et tout ça. Donc, on avait deux styles de vélos. À partir de mai prochain, on va avoir seulement des vélos à frein à disque. Donc, il est en train de changer, il est en train de changer sa flotte. On parle des Ridley. Il me parlait là, probablement des Giant, des Orbea, donc ça va être possible d'avoir tous des vélos à frein à disque. Et Italie, là, comme je disais, c'est des Scott, c'est vraiment des super bons vélos. J'ai extrêmement des bons commentaires sur l'Italie. Puis, comme je disais tout à l'heure, 20 vélos sur le vol. Si vous ne voulez pas louer, il faut être dans les 20 premiers à réserver son vélo. Sinon, vous avez la possibilité de louer des vélos. Et qui dit location de vélo, avec actuellement, là, on sait que c'est de plus en plus populaire, l'assistance électrique. Donc, je vous mentionne ici que tous les fournisseurs ont des assistances électriques. C'est sûr qu'à Cuba, là, c'est pas possible. Mais sauf Majoc, je vous dirais, où notre fournisseur n'offre pas cette possibilité-là. Donc, on dit aux gens, on peut vous donner des idées vers quel magasin aller, où nos clients ils ont été satisfaits. Mais nous, on ne prend pas en charge les vélos assistance électrique, mais on peut vous guider. Tandis que pour les autres destinations, vous voyez, là, il y a le e-ride 30 en Italie, donc c'est un Scott aussi. Vous avez des vélos de route, là. Puis, j'ai déjà réservé les vélos assistance électrique. Je vous dirais qu'on en a 5 6 par groupe au niveau de chaque destination, donc il ne faut pas tarder non plus. Puis, on a aussi des vélos plus, je vous dirais plus style hybride qui est possible aussi. Donc, la batterie est beaucoup plus puissante. Le fournisseur en France me disait justement, tu sais, Sarah, si t'as des gens qui sont vraiment pas sûrs et tout ça, parce que j'ai quand même des gens de vraiment de calibre très différents, et dis-leur de prendre ce vélo-là. Les gens sont super satisfaits. Puis c'est une batterie de 625 watts, donc c'est quelque chose qui est possible. Puis à Cambril, on a le Mérida et il est en train de regarder aussi pour avoir d'autres sortes de vélos. Donc, tout est possible. Il y a juste à Major qu'on ne peut pas l'offrir l'assistance électrique. Donc, c'était pour les vélos. La qualité de la chaussée. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer le petit vidéo. De toutes les destinations que j'ai fait, c'est sûr que je suis ici, c'est le Cala Saint-Vincent là, à Majorque. La route était particulièrement refaite là, à neuf, cette section-là. Majorque, c'est vraiment extraordinaire la qualité de l'asphalte. Il faut juste faire attention dans les petits camis. Les petits camis, c'est des petits chemins que tu prends pour aller chercher ton col que tu veux. C'est où qu'il y a des autos qui passent pour aller dans leur maison. Donc, cette section-là est peut-être plus à faire attention. Mais Cambril, je vous dirais,
Mon coup de cœur à Cambril, là, c'est vraiment les paysages, mais aussi la qualité de la route. C'est de toute beauté. Vous allez voir le prochain vidéo. Ici, je vous ai placé ça en ordre que moi, je pense que la qualité est meilleure. Donc, Cambril, vous avez Majorque, qui est très bien. Vous avez la France. Donc, c'est sûr que la France, c'est un peu... ben, en fait, quand on dit Espagne, on dit vraiment la qualité de la route exceptionnelle. Donc, en France, c'est très bien aussi, mais c'est pas aussi beau qu'à Cambril. Puis, je vous dirais, en dernier lieu, il y a l'Italie qui est... En fait, il faut juste savoir qu'en Italie, on peut retrouver des parties qui ressemblent au Québec. C'est sûr que moi, quand je suis allée, j'arrivais de Majorque, donc je m'attendais à ce que toute la route soit parfaite comme Majorque, et j'étais quand même surprise parce que je me suis rendu compte, OK, on est au Québec, il faut juste le savoir, mais les paysages que vous avez en Italie, c'est vraiment de toute beauté, ça vaut vraiment la peine, même si la route des fois est pas parfaite comme on aimerait avoir. Alors ici, c'était Quelle Saint-Vincent. Donc, voilà, ici, c'est une partie à Cambril, donc l'achalandage sur la route. Encore une fois, Cambril, je vous dirais qu'il l'emporte par rapport vous voyez, ça, c'est le col, si je ne me trompe pas, c'est la Taysheta, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, chaque col, je vous dirais qu'on rencontre peut-être sur 6, 7, 5, 6, 7 kilomètres, on rencontre peut-être 2, 3, 4 autos. C'est vraiment en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'avais eu, là, il n'y en a pas d'achalandage. Vous avez un petit 5 kilomètres à sortir de Cambril, qui a un peu de trafic, mais dès qu'on rentre dans un col, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est incroyable. En Espagne et en Provence, on peut rouler. En fait, la culture cycliste, c'est vraiment deux par deux. Donc, on roule ensemble. Et quand la culture cycliste est beaucoup mieux qu'ici au Québec, donc c'est deux par deux. Les gens attendent derrière, ils attendent pour nous dépasser de manière sécuritaire. Donc, à Majorque, c'est un peu la même chose, mais c'est un petit peu, il y a un peu plus de trafic. Il y a souvent un auto en arrière de nous, là, quand on va faire le Cap Formentor ou on va aller faire Sac-à-l'Obras, ça, c'est une autre chose, mais il y a toujours un peu de trafic, mais les automobilistes là, sont très respectueux. En France aussi, puis on me disait là, que à fin septembre, octobre, c'est vraiment une belle période là, pour rouler parce qu'il y a pas nécessairement beaucoup d'achalandage comparativement là, au temps d'avant. Et puis, l'inconvénient d'Italie, je dirais, c'est de sortir de la ville, mais l'hôtel est tellement bien situé que ça vaut la peine d'être dans ce coin-là et la qualité de l'hôtel, la renommée, ça vaut vraiment la peine de faire notre petit 7 kilomètres de sortie. Oui, c'est quand même achalandé. Mais puis aussi, les automobilistes, je vous dirais, sont un petit peu moins courtois en Espagne. Puis en Italie, par contre, on va vraiment rouler là, à file indienne. Là, on va rouler un derrière l'autre. Alors, les paysages, voyez, en fait, dites-vous que chaque destination a vraiment quelque chose de magique. Vous voyez, à Majorque, on parle beaucoup de Euh, Majorque, c'est comme l'effet wow. Vous avez d'un côté la mer, vous tournez de l'autre côté, vous voyez les rochers. Ensuite, vous allez dans les Camis, vous avez un tout autre paysage avec les champs, la terre, la brunâtre et tout ça. C'est vraiment de toute beauté par rapport au paysage et la diversité. En Italie, c'est vraiment le côté château, les vignobles, la bonne bouffe, tout le côté magique qu'on sait là, de l'Italie. Et Cambril, je vous dirais, c'est un fond sur la forêt. Au début, quand je l'ai fait, puis je suis allée explorer plus en auto, un peu en vélo, je me disais, est-ce qu'on va s'ennuyer parce qu'il y a beaucoup de forêts? Mais je vous dirais, Cambril a été vraiment un coup de cœur pour moi parce que pour la beauté des paysages, vous avez beaucoup de forêts, beaucoup de tranquillité. Quand on va plus vers les priorates, les montagnes, on a les vignobles. Donc, pour moi, Cambril, c'est comme un mélange de Majorque. Des fois, on se disait entre clients, on dirait, on aurait dit qu'on était au Cap Formentor, on est à Majorque, puis un autre côté, on dit, on aurait dit qu'on était en Italie. C'est vraiment, je vous dirais, un mix des deux.
Donc, comme je dis, chaque destination a vraiment son côté extraordinaire. Donc, les paysages en France, donc je vous ai mis ici des photos, là, vous avez le pont de Vincent-la-Romaine, vous voyez la fameuse montée du Mont Ventoux. Donc, c'est sûr que vous avez beaucoup de vignobles en France, vous avez vraiment des paysages magnifiques. Mais comme je vous disais, je peux pas beaucoup vous en parler plus parce que, en fait, c'est très loin dans ma tête par rapport à ça. Ça fait quand même une quinzaine d'années. Mais je me souviens que j'avais fait vraiment un voyage extraordinaire. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on va aller dans deux endroits différents pour découvrir. Donc, les dénivelés. Donc, je vous ai mis ici par ordre de ce que moi, je pense du plus facile au plus difficile. Alors, quand j'étais à Cambridge, j'avais beaucoup de gens qui arrivaient de Majorque. J'avais aussi des gens qui arrivaient de l'Italie. Et au début, euh, en fait, c'est mitigé un peu entre Majorque et Italie. Moi, personnellement, je trouve que Majorque est plus facile parce que c'est des montées qui sont pas trop difficiles, pas trop de pourcentage, mais on monte longtemps. Moi, je suis une genre de personne qui aime monter doucement, à mon rythme. Je vais arriver à mon rythme, au café, quand ça va être le temps. Ça, j'adore ça et je rentre dans ma bulle et c'est magique. Par contre, en Italie, les cols sont un petit peu moins longs, mais vous avez temps en temps des beaux petits pitchs à 14%, 15% qui, oups, moi j'appelle ça des faces de singe, là, des caches-jambes, qui nous permettent difficilement de récupérer, en tout cas plus difficilement, je vous dirais qu'à nage. Moi, je suis comme ça, sur ce style de cycliste-là. Puis, il y en a qui me disent, ah non, moi, Sarah, je trouve que l'Italie est plus facile que Majorque, justement parce que Majorque, on a on monte quand même longtemps. Puis, à Cambril, au début, il y a des gens qui me disent, hein, Cambril, c'est bien plus facile que Majorque, puis parce que la pente est douce, c'est beaucoup plus douce qu'à Majorque et tout ça. Puis moi, je trouvais, peut-être que j'ai l'impression que c'est le contraire. Mais pour finir, à la fin du voyage, la majorité était d'accord pour dire que Cambril était plus dur parce qu'on a toujours au moins un col par jour à monter. On a réussi à trouver des parcours un peu plus courts, on les a coupés. OK, on a deux, trois parcours qu'il n'y a pas trop de montée, mais il faut s'attendre à un col par jour, d'où pourquoi on est d'accord pour la plupart de dire que Cambril est plus difficile qu'à Majorque, parce qu'à Majorque, ce qui est intéressant, c'est qu'une journée, on fait un col, l'autre journée, on fait plus des camis relativement plat, petit vallon. Donc, c'est facile de dire une journée, de dire moi, je roule pas ou je vais avec une gang sur le bord de l'eau, on s'en va à Coudia, tranquille, on va prendre un café, on revient. C'est quand même assez facile de faire un parcours plus plat. Tandis qu'à Cambril, il faut s'attendre à monter un petit peu si on veut aller prendre un café dans un village. Ici, je vous ai mis les dénivelés là, de Cambril parce que c'est comme je vous dirais, c'est comme les parcours moyennement difficiles comparés à Majorque et comparés à France. Donc, en France, les gens me disaient, Hey, Sarah, j'ai envie d'aller en France, mais je suis pas sûre, là, parce qu'en France, là, j'ai analysé un peu les dénivelés. Puis on parle là en France, vous voyez, ça, c'est les parcours de dénivelé. En France, on parle que la moitié des parcours sont en bas de 1000 mètres d'ascension. À Majorque, excusez-moi, à Cambril, vous avez vu, il y a quand même quelques parcours qui sont plus que 1000 mètres. Ça ressemble à du Cambril. Par contre, il faut savoir qu'en France, il y a aussi d'autres parcours. C'est quand même pas rien, là. Je sais que c'est quand même pas rien. C'est quand même, il y a au moins trois, quatre parcours que c'est au moins du 1300 mètres de dénivelé. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec le fournisseur. Je lui ai dit, écoute, on est à Cambril, tout ça. Lui, je sais qu'il connaît bien Cambril. Puis là, c'est ça qu'il me disait. Écoute, il dit, nous, on va évaluer, puis après ça, on va modeler notre parcours en fonction de la force des gens. Et à Cambril et en France, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un véhicule de dépannage avec nous. C'est sûr que faut pas dire, je vais m'inscrire en France, puis si ça marche pas, je rentre dans le véhicule parce qu'il y a seulement 6 places dans le véhicule. Oui, des fois, on va proposer aux gens, ah, je pense que peut-être tu pourrais partir un petit 30 kilomètres plus loin, plus te reposer, on va aller voir la carte postale dans ce coin-là, puis on va revenir en vélo. Il faut que ça soit d'emblée un désir de faire les parcours. Donc, moi, je vous dirais, là, pour la France, euh,
je pense qu'il faut quand même rouler un bon 23 kilomètres de moyenne, je pense. Et si jamais vous êtes en deçà ou pas loin, je vous suggère vraiment de prendre l'assistance électrique pour pouvoir profiter vraiment de votre voyage. Parce qu'on parle là, on parle plus d'un niveau 4 sur 5, 4,5, tandis que Cambril peut-être 3,5. Donc, oui, la France est un petit peu plus dure que Cambril, mais rappelez-vous, respect des différences, on va modeler. Sinon, nous, les guides canadiens, on dit, OK, à matin, j'ai tracé un parcours, je suis à l'aise avec le Garmin, on va aller prendre un café à telle place, qui embarque dans mon aventure. Donc, tout est vraiment possible. Alors, pour terminer, là, les activités, dites-vous que dans chaque voyage, il y a des activités qui sont incluses. Donc, en Italie, là, il y a la dégustation et le dîner à la campagne. C'est des coups de cœur incroyables. On va manger chez le propriétaire Stefano. C'est vraiment s'imprégner là, du côté italien et tout ça qui fait vraiment une grosse différence dans le voyage. Et puis, vous avez à Majorque, on va visiter Palma de manière libre. On va à Cambril visiter Barcelone de manière libre aussi. Donc, on a des autobus là, pour nous accompagner. Et à Cambril, on va visiter Siurana, le petit village. Il y a 20 habitants dans le village. C'est de toute beauté. C'est à 1000 mètres là, de haut. C'est vraiment incroyable comme endroit. Puis en Provence, il va y avoir aussi deux excursions qui vont vous être proposées pour la France. Donc, vous voyez, vous allez voir, voyager avec nous, c'est très organisé. Oui, il y a le respect des différents, il y a des groupes de vitesse, OK, qui roule, ta, ta, ta. Il y a déjà un setup de planifié. Il y a beaucoup d'activités de proposées, il y a beaucoup, beaucoup d'excursions. En fait, il y a 2 jours de repos. Dans les 2 jours de repos, on vous organise aussi. Donc, dites-vous que c'est très organisé, très structuré. Il y a des soupers de groupe, il y a toujours une certaine, on appelle ça bière et salle, où chaque groupe de vitesse se rencontre à un café X après la randonnée pour se féliciter, attendre les autres, les conjoints qui s'attendent, les amis. Donc, on veut vraiment créer une dynamique que tout le monde, on est pareil. C'est pas la vitesse qui compte, c'est vraiment d'être ensemble. Donc, il y a tout ce côté-là, création de liens d'amitié. Ça fait partie de la deuxième valeur qu'on a. Et toute cette belle brochette-là que je vous dis, où souvent je dis, je vous place un buffet et choisissez ce que vous voulez dans votre buffet. Et d'où vient la troisième valeur qui est super importante, c'est la liberté. On vous propose plein de choses. Vous n'avez pas envie, c'est correct. Vous voulez pas venir souper à notre souper de groupe à tous les soirs à 7 heures, c'est correct. Vous voulez aller avec des amis au restaurant. Parfait. As-tu besoin d'aide pour trouver un petit restaurant? On est vraiment là pour vous supporter puis de vous aider à vous créer un magnifique voyage, puis des souvenirs là, inoubliables. Donc, ici, c'est les activités. Alors voilà, pour terminer, juste, je termine ici là, la partie de l'Europe sur le Cap Formentor. Je vous dirais que c'est mon cap préféré à Majorque. Vous voyez toute la beauté des paysages à Majorque, mais dites-vous que chaque destination a sa propre beauté et sa propre magie. Et je vous dirais que c'est beaucoup la gang qui fait toute la différence parce qu'on place vraiment, on essaie vraiment de placer une énergie de groupe où que chacun se sente apprécié à sa juste valeur, à sa vitesse. C'est pour ça qu'on appelle ça la vitesse bonheur pour pouvoir vous permettre de vivre une expérience inoubliable. Donc, la gang est vraiment là, partie prenante du voyage. Donc, je vais vous parler un peu brièvement de Cuba. Donc, c'est sûr que vous avez les voyages en Europe, des voyages de 2 semaines ou de 10 jours. Italie, c'est 12 jours. Les autres, c'est 14 jours. Cuba, c'est une semaine. On s'en va dans un tout inclus. On rayonne. Et puis, là, vous voyez les différentes destinations. En fait, pour Cuba, ce qui est super important, c'est de savoir c'est quoi mon pourquoi. Pourquoi je vais à Cuba? Si je vais à Cuba pour la qualité d'hôtel, pour la qualité de la nourriture et pour t'assurer que tout ça, ces 2 points-là, c'est vraiment parfait, ben, je vous dirais, c'est peut-être pas le moment d'aller à Cuba. Depuis la COVID, et vous savez, Cuba n'a jamais été reconnu pour sa nourriture, sa gastronomie.
C'est pas facile. On entend parler et tout ça. Par contre, dans les resorts, on est dans les tout inclus. On a la nourriture à volonté. On a l'électricité dans le tout inclus. Je sais que dernièrement, là, il y a eu des petits problèmes. Tout est rétabli. Donc, moi, Cuba, pour moi, c'est un endroit incroyable. J'y vais 7 à 8 voyages par année. Pour moi, c'est mon petit coup de cœur à moi parce que j'ai le sentiment qu'on fait une différence dans la vie des Cubains. J'ai le sentiment qu'on entraide. On le sait que c'est pas facile à Cuba. Ils vivent des moments difficiles. Quand on arrive avec nos poches remplies de nourriture ou de choses à donner, quand on a des guides locaux qui viennent nous chercher tous les matins avec leur sourire et leur bonne humeur, quand on revient à la maison et qu'on se rend compte de toute l'abondance qu'on a, puis que eux, ils ont rien, puis ils sont probablement peut-être même plus heureux que nous. Je trouve que ça l'amène une autre dynamique au voyage. Donc, si pour vous, la culture cubaine, le sentiment d'aider, oui, vous allez faire du beau vélo, il y a du beau vélo à faire à Cuba. Vraiment, il y a vraiment du beau vélo, mais il y a aussi tout l'esprit de groupe. C'est vraiment l'humain qui prime sur tout ce qui est vélo, même si vous pouvez faire votre 40 ou votre 120 km. Ça va être plus difficile à 120 km avec l'effet chaleur, mais tout ça est possible parce qu'on a nos groupes de vitesse, puis on a notre esprit de groupe. Vous avez votre responsable qui est sur place. S'il y a des petites choses à régler, vous allez voir, on va les régler, puis on va faire de notre mieux pour que vous viviez vraiment une super expérience à Cuba. Voilà. Donc, nos disponibilités en 2025, je vous raconte rapidement. Donc, vous avez Majorque, en fait, j'ai deux voyages au printemps. Donc, il y a Majorque et il y a Cambril. Majorque, il va y avoir un voyage en octobre 2025. Peut-être qu'il va y avoir un ajout en septembre. Et j'ai l'intention, parce que j'ai quand même plusieurs gens qui veulent revenir à Majorque. J'ai des gens qui viennent, ça fait 3 fois qu'ils viennent tellement qu'ils aiment ça. J'ai l'intention de faire une semaine à Port de Palanza, où ce qu'on était, et une semaine plus dans le coin de Palma pour aller faire toutes les randonnées, là, les cols qu'on n'a pas fait autour et qu'on serait proche de Palma. Vous avez Italie qu'on a deux voyages, dont un pour les femmes. J'ai quand même eu une bonne demande pour faire un voyage avec seulement des femmes. On va voir si les femmes sont intéressées. Donc, vous avez toujours le voyage là, en septembre, qui est toujours le 18 au 29 septembre. À Cambril, vous avez la date du 11 au 24 octobre. On vient d'ajouter une date, c'est pas encore en ligne, mais vous allez voir aussi la possibilité du 30 septembre au 10 octobre. Donc, les inscriptions là, sont déjà là, commencées là, pour le mois d'octobre, pour le mois de mai à Majorque et Cambril. C'est pas encore garanti, mais ça va venir on espère que ça va venir prochainement. Vous avez la France, donc il y a deux dates, la nouveauté de 2025. Donc, la France du 18 septembre au 4 octobre. Le voyage est presque complet. On est à 30 ou 31 personnes, on prend une quarantaine de personnes et il ne reste qu'un seul vélo sur le vol. Les autres doivent aller en location. Et puis, la particularité sur la France, c'est qu'on a juste droit à 3 chambres en occupation simple. Donc, la France est complet pour le 18 septembre pour les occupations simples. Ceux qui veulent vraiment être en simple, il faut vraiment s'inscrire sur le départ du mois d'octobre. Donc, prochainement, le voyage va être complet là, pour le mois de septembre. Et vous avez Cuba. Cuba, ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste une chambre là, pour le jour de l'an. C'est soit le 28 ou le 29 selon l'aéroport. Donc, il me reste une chambre de Montréal et de Québec. Mais la date limite, c'est demain matin. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il faut vraiment en parler rapidement. Sinon, vous avez Trinidad là, qui est presque complet aussi au mois de février. Pas une nouveauté, un coup de cœur que moi j'ai remis en ligne après 5 ans. Là, il y a eu la COVID, il y avait des vols annulés, tout ça, mais je remets en ligne. Vous avez Holguín et la date de Jibacoa. On en a deux, dont une qui est déjà garantie pour le 30 mars. Alors voilà. Donc, si je ne me trompe pas, OK. Ah oui, je voulais vous mentionner, vous pouvez aller sur vitessebonheur.com si vous voulez aller voir s'il y en a une. Si vous avez une destination, vous dites, ah, moi, il me semble que l'Italie, ça me touche particulièrement, vous pouvez aller sur vitessebonheur.com.
dans la section de nos conférences, voir la conférence spécifique là, qui a duré 30-40 minutes sur la destination. Puis, vous pouvez voir aussi là, tous nos voyages avec Bougex. Donc, tout ce qui est sportif se retrouve sur Bougex. Donc, moi, je m'occupe de la partie vélo, mais il y a aussi des voyages de randonnée pédestre, du yoga. Il y a toutes sortes de sports qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, ma partie que je préfère, j'arrête le partage. Je vais pouvoir aller voir des binettes. S'il y en a qui ont des questions. Donc, j'ai pas été voir le chat. Il fallait que je reste concentrée. Bonjour. Est-ce qu'il y en a qui ont... En fait, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez ouvrir le micro. Peut-être il y a il y a des petites mains levées. Je vais pouvoir regarder les petites mains levées, puis je réponds aux questions là, que vous avez. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Petite question. Quand je vois le niveau des dénivelés et la possibilité d'avoir des vélos à assistance électrique ou non, vous réussissez à ce que tout le monde y trouve son compte, parce que les dénivelés sont importants, des gens avec assistance, d'autres pas d'assistance électrique. Tout le monde y trouve son compte? Oui, à date, là, je vous dirais, parce que souvent en Europe, comme je disais, moi, j'aime bien qu'on soit 40. Pourquoi à 40? C'est que j'ai le droit à 5 guides sur la route, 5 guides locaux sur la route. Donc, c'est des groupes à peu près de 8 personnes. Des fois, ils sont 10-12 parce que, par exemple, ils sont plus aguerris, c'est des gens qui sont habitués de rouler en peloton. Des fois, ils sont peut-être 5-6 parce que c'est des gens qui sont moins habitués ou dans leur catégorie de vitesse, ils n'ont pas le même calibre. Puis en plus, on a 2 Canadiens sur le voyage à 40 personnes. Donc souvent, nous, ce qu'on fait, on se place dans les groupes. On a 5 groupes, on se place dans 3, 4, 5. On part avec un groupe. Par exemple, je dis le groupe 4. Je pars avec le groupe 4. Parce que je sais que peut-être qu'en cours de route, il y en a qui vont dire, ben, je suis fatiguée. Ben, je vais dire, hey, on revient à la maison tout le monde ensemble. Puis le groupe 1 va peut-être faire 90 km, mais le groupe 5, peut-être qu'ils vont faire juste 50 km. Donc, je vous dirais que oui. C'est sûr que des fois, l'adaptation, vélo assistance électrique, vélo de route, des fois, c'est vraiment une adaptation par rapport à ça. Mais quand on est dans nos montées, dans nos cols, chacun fait sa petite vitesse, chacun monte. Puis, je vous donne un exemple. À Majorque, souvent, quand il y a 2 ou 3 cols, entre chaque col, il y a un petit café. Fait qu'on arrête au col, on arrête au café. Donc, les autres arrivent. Hop, les autres se félicitent. Mais il y a une gang qui sont en train de repartir. Puis là, il y a une autre gang qui arrive, ils prennent leur petit café, puis ils repartent après. OK, merci. De rien. Oui, Véronique. Est-ce que, Véronique, tu veux avoir la parole? C'est moi qui viens de vous poser la question pour Véronique. Ah, OK, parfait. Donc, ici, je vois. Bonjour Sarah, j'essaie de lever ma main, mais là, je vois pas où elle Oui, est. vas-y. Je vais poser une question. On s'était déjà parlé pour la location de vélos à Cuba. Il me semble que tu m'avais dit qu'à Cuba, les vélos, il n'y avait pas de vélos, les vélos n'étaient pas tous en carbone. Est-ce que c'est le cas? Parce que là, tu as mentionné que tous les vélos, toute la location de Oui, vélos, c'est en carbone, mais oui. pour Cuba, qu'en est-il? Est-ce que c'est carbone ou? En fait, pour Cuba, ça, c'était pour l'Europe. Pour Cuba, je vous dirais d'emblée, c'est tous des vélos. 80%, 90% des vélos, c'est des vélos Trek. C'est soit AL3 ou ARL4. Donc, c'est des vélos en aluminium. C'est des vélos qui, ici, c'est peut-être 2000, 2500. Donc, c'est vraiment parfait pour une semaine là-bas. Et là, de plus en plus, on a quelques vélos carbone, par exemple. Je sais qu'il y en a les 52, 54, 56. On en a tranquillement, pas vite. Puis, le fournisseur, là, il me disait, tu sais, il y a du Shimano 105, ça commence, là. Mais d'emblée, il faut s'attendre à un trek très bien entretenu, des vélos peut-être 2018, 2019, qui ne sont pas souvent utilisés, mais ils sont très, très bien entretenus. Je sais qu'à chaque mois, il fait une maintenance parce qu'à Cuba, la difficulté, c'est la chaleur et le sel. Donc, puis c'est sûr que c'est pas possible là, des vélos à assistance électrique là, à Cuba non plus. Mais souvent, les gens,
Il y en a qui sont agréablement surpris, puis j'ai des gens, parce que des fois, il y a des gens qui ne tiennent qu'à leur vélo, puis quand ils voient sur le vol, ouvrir la boîte, puis montrer, puis défaire la boîte, puis tout ça, ils trouvent que c'est compliqué, puis quand ils voient, il arrive un vélo ajusté à sa taille, puis que ça soit dans toutes les destinations, souvent, des fois, de plus en plus, les gens commencent à louer. Parfait, merci. De rien. J'ai une question ici pour la Provence. Est-ce que le vélo loué nous suit dans l'autobus pour la deuxième semaine? Oui, en fait, il va y avoir vraiment une remorque qui va emmener les vélos. Il va emmener aussi les boîtes de vélo et les bagages des gens et les gens. Ensuite, type de vélo, performance ou endurance. Le coût approximatif pour Majoc. Majoc, si je ne me trompe pas, puis vous pouvez aller voir, là, je pense que c'est dans les informations supplémentaires. Majoc, je sais que ça, là, je ne sais pas par cœur, mais je sais que les vélos à frein de patin, c'est autour de 420 à peu près canadiens. Mais il faudrait vraiment aller voir sur le site dans la section. C'est souvent 600 $, 700 $ pour un peu toutes les destinations. Puis ça peut aller là, jusqu'à des vélos, comme je pense, j'ai en France, là, c'est des vélos de l'année, c'est 1289 je pense, avec DI2 et, et 900 quelques là, pour les vélos à disque. Fait qu'il faut vraiment aller voir, là, je ne sais pas tous les prix par cœur, mais on peut aller voir dans la section informations supplémentaires. Où trouve-t-on les coûts des voyages? Donc, vous pouvez aller voir là, sur bougex.com, donc vous allez voir dans la section vélo ou sur le site Internet Vitesse Bonheur qui est rattaché avec Bougex. Donc, sur vitessebonheur.com, dans la section voyage, vous allez avoir toutes les dates, vous allez avoir toutes les informations. Ce sont les mêmes informations que vous allez retrouver sur Bougex. Et vous allez avoir tout le descriptif, le coût en simple et en double et ce que ça comprend, les inclus, les exclus. Vous allez pouvoir tout trouver ça sur vitessebonheur.com dans la section voyage. Euh, Ensuite, quelqu'un qui est cœliaque, donc je sais que j'avais des gens qui étaient cœliaques à Cambril, ça a vraiment bien été parce qu'il y avait vraiment une section qui était vraiment le matin, on rentrait, il y avait une section des pains sans gluten et tout ça. En Provence, je sais que la question est pour la Provence, c'est une bonne question. Pourrais me renseigner, mais je sais que de plus en plus, là, ils ont leur section avec leur pain sans gluten. Et comme c'est un buffet, il y a des choses que vous pouvez choisir, mais c'est une question qu'on pourrait regarder. Mais en Europe, je ne suis pas trop inquiète par rapport à les problématiques qu'on peut avoir au niveau alimentaire. Cuba, c'est une autre chose parce que souvent, des fois, ils sont moins habitués de cette section-là. Je dis aux gens, des fois, apportez au minimalement votre pain. Mais en Europe, là, ça m'inquiète pas beaucoup. Donc, pour avoir c'est une bonne question. Pour avoir les liens pour Majoc, en fait, si vous allez sur bougex.com, vous allez tout en bas dans la section en noir, là, qui a plein de petits libellés, vous allez voir location de vélo. Vous allez cliquer sur location de vélo. Et vous allez voir tous les descriptifs de tous les vélos, que ce soit Cambril, y a-t-il l'assurance et tout ça, tout le descriptif est là. Puis vous allez pouvoir trouver pour Major un lien, parce qu'il y a des questions-réponses, vous allez pouvoir trouver un lien où ce qu'on vous redirige vers des magasins. Je sais que la gang qui vient d'arriver, ils ont loué à certains endroits qui ont dit ah, c'est une bonne place, ça pourrait être bien. Je sais qu'à Major, il y a le Pinarello qui n'est pas très loin. Les prix sont quand même plus chers un petit peu, mais c'est vraiment des vélos de route, le Pinarello, donc c'est vraiment des bons vélos. Vous avez aussi le Rand March, qui est vraiment pas loin, là, au port de Palanza, qui ont des vélos Trek, assistance électrique aussi, je sais qu'ils ont ça. Vous avez une autre boutique là, qui est à Palma, mais ils font la livraison, donc en haut de 300-400 €, puis c'est sûr que c'est dans ces coûts-là, ils peuvent vous le livrer à l'hôtel. Donc, puis dites-vous que Major, il y a 100 000 cyclistes par année qui vont là. C'est une île de cyclistes. On voit quasiment plus de cyclistes que d'automobilistes sur la route.
c'est vraiment approprié pour la location de vélo. Donc, c'est assez rare. En fait, moi, j'ai jamais eu de gens qui ont amené leur propre vélo sur le vol parce qu'il peut se perdre entre les deux, puis c'est des fois pas garanti parce que le deuxième avion, des fois, est plus petit. Mais c'est vraiment très, très approprié. Il y a des boutiques de vélo dans toutes les petites villes et tout ça. Donc, c'est à un an d'avis, c'est assez facile là, de trouver des vélos. Puis pour Majorque, normalement, mi-décembre, le voyage va sortir, le ou les voyages vont sortir parce que comme on est avec Lufthansa au Suisse, les vols sortent un petit peu plus tard dans la saison, donc on attend les vols pour pouvoir bien planifier. Donc, vous pouvez aller voir, mais c'est sûr que les coûts ne sont pas sortis, ça va aller à mi-décembre, normalement, là, pour Majorque. Ici, s'il y en a qui ont... j'ai iPad j'ai le iPad de Véronique qui a encore la main levée. Je ne sais pas si c'était encore une question ou... Ça va? Non? Ici, j'ai une question dans le chat. Pour Majorque, les retours étaient souvent à 14 heures. Est-ce que ce sera la même chose pour la Provence? Étant donné les trajets plus difficiles, c'est une... Ah, OK, pour les trajets. Oui, ben en fait, il faut revenir pour le dîner ou si jamais on ne revient pas pour le dîner, on va amener les boîtes à lunch pour manger en cours de route. S'il y a de la flexibilité pour l'heure du retour, oui, je vous dirais oui, en ce sens que si on a les lunchs sur la route, parce que peut-être la question est par rapport à Italie, parce que je sais qu'en Italie, des fois, les gens se sentaient un petit peu coincés pour revenir à l'hôtel parce qu'il fallait manger pour 3 heures. Et là, des fois, on se sentait un peu pressé dans le temps, donc on avait moins l'opportunité. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est demander le lunch euh, pour manger sur la route. Ou sinon, c'est toujours possible de dire, moi, j'ai pas envie de rentrer à l'hôtel, j'ai envie d'aller au restaurant. On s'en va une gang au restaurant, puis on rentrera quand ça nous tente de rentrer là, sans problème. Pour les descriptifs des voyages, quand vous allez aller voir dans le descriptif, tout est établi jour par jour. Donc, jour 1, on va à tel endroit. Puis c'est souvent marqué, exemple, entre 50 et 100 km par jour, entre 400 et 1200 mètres de dénivelé. Pourquoi le entre et, comme je disais, c'est qu'on s'en va tous dans la même direction de tel endroit. Donc, je vous donne un exemple rapide. En fait, c'est qu'on va vers un endroit, mais selon les groupes, si on dit, tu sais, exemple, je pense à Cuba, on va à Coliseo, en direction de Coliseo, mais c'est pas tout le monde qui va être capable de faire 75 km. Donc, on va en direction. Fait qu'il y a des groupes qui vont aller à Coliseo, puis il y a d'autres groupes qui vont aller à Cardenas. Puis il y a d'autres groupes qui vont peut-être juste aller visiter un petit quelque chose. Donc, c'est, c'est écrit, mais c'est toujours en fonction de. Nous, ce qu'on fait, c'est quand on vous envoie le guide du voyageur, on vous envoie les parcours GPX et le lien du ride ou GPS parce qu'il y en a qui aiment ça d'avance, de savoir vers où il s'en va et tout ça. On va bonifier quelques parcours parce que souvent, on vous donne des parcours. Cambril, c'est quand même assez exact. Mais souvent, exemple, en Italie ou à Majorque, il y a tellement de petits chemins, comme à Majorque, il y a tellement de petits chemins pour aller faire, l'exemple, Sabataia, que même si vous mettez votre Garmin, souvent le Garmin va faire bip bip parce qu'il s'est trompé, parce que le guide nous a amené par un autre petit chemin qui est aussi beau. Donc, il faut juste savoir que si vous mettez le Garmin, ça se peut que ça... Mais au moins, vous allez avoir une idée de ce que vous allez faire. Ça, c'est certain. Puis, les dénivelés sont un peu marqués à chaque jour là, sur le descriptif. Pour Majorque, donc Majorque, il va y avoir un voyage où on va être encore au même hôtel 2 semaines, parce qu'il y en a qui aiment ça 2 semaines au même hôtel. Donc, c'est à Port de Polança, c'est Playa Mar et Spa. Donc, c'est vraiment à la jonction du Cap de Formentor. Ce qui est le fun, c'est que des fois, il y a des gens qui disent, ah, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être avec le groupe parce que un groupe, 40 personnes, quand on est 2 semaines ensemble, des fois, ça fait, j'ai envie d'avoir ma petite bulle. Fait que ça se peut que tu dises, moi, je m'en vais faire le Cap de Formentor.
km aller-retour, 900 quelques mètres de dénivelé. Vous avez des belles petites bosses. Vous pouvez partir au lever du soleil si vous voulez, vous revenez. C'est vraiment une belle place, Port-de-Pollença, ça parce que on a des parcours assez plats. On a le Cap Formentor pas très loin, puis c'est possible d'aller faire Sac-à-l'Aubras, qui est quand même 110 km aller-retour. Sinon, des fois, on organise un petit bus pour aller un petit peu plus loin pour faire le Sac-à-l'Aubras. Donc, c'est cet endroit-là. Pour l'autre hôtel, si on fait le deuxième voyage avec une semaine un petit peu plus proche de Palma, c'est peut-être une 10-15 km de Palma. C'est pas encore établi, mais ça va être un endroit là, approprié pour le cycliste pour aller faire les autres cols dans ce coin-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions par rapport au chat. Sarah, est-ce que je peux te poser une Oui, question? vas-y. OK. Est-ce que l'utilisation du cellulaire est facile? Moi, j'ai pas de Garmin nécessairement, mais j'utilise beaucoup mon cellulaire au Québec. Mhm. Et mettons qu'on achète une carte SIM là-bas avec le Ride du bout de GPS, j'imagine que c'est. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Ben, je te dirais que on l'utilise pas bien parce qu'on a des guides avec nous qui connaissent le chemin. Fait qu'on suivez le guide, ne vous préoccupez que de rouler. Mais c'est le fun. Tu sais, comme moi, ce que j'ai fait à Cambril, j'ai mis vraiment. Moi, je fonctionne juste avec mon ride ou GPS maintenant. Avant, j'avais mon Garmin, mais moi, mon ride ou GPS, elle me parle, puis elle me dit tourne à gauche dans 500 mètres, tourne à droite. Moi, j'aime bien ça. Moi, je fonctionne beaucoup avec le ride du GPS. C'est pour ça que je mets le lien. Tant qu'à l'avoir pour moi, je le OK, mets le lien. Puis les gens, des fois, ils vont s'abonner parce qu'il faut s'abonner si vous voulez que la dame parle. En fait, c'est surtout quand tu décides de partir avec des amis ou tout seul OK, tu vas l'utiliser. Parce qu'avec le guide, moi, je l'ai mis pareil parce que je voulais voir si c'était vraiment un peu pareil de ce qu'on nous avait proposé. Puis ça se ressemble vraiment beaucoup. Mais ça finit toujours qu'on coupe à quelque part ou ça finit toujours qu'un groupe va rallonger d'un petit 10 km parce qu'ils veulent aller voir telle chose ou ils veulent en faire un peu plus. Mais ça donne vraiment une idée quand tu reçois le listing de tous les parcours que voici à quoi ça va rassembler. Des fois, c'est OK, toujours, tu sais, je te donne un exemple. Exemple, le Mont Ventoux, là, ou le Sac-à-l'Aubra à Majorque ou le Ventoux à Provence, il y a des temps spécifiques pour le faire. Tu sais, Mont Ventoux, on va vraiment choisir une journée X, que c'est dégagé, puis que la température est belle. Fait on va inverser des parcours. Mais sachez que dans le guide que vous allez recevoir, ça va être pas mal ce qui va être planifié dans la semaine, à quelques exceptions près. Ça dépend de la température, ça dépend des calibres des gens. Donc, tout ça mélangé va faire qu'en sorte, le voyage va vraiment ressembler de beaucoup à ce que vous avez vécu. OK. Puis la dernière question pour le vélo, la location. Donc, c'est vraiment nous, on va être dirigé, tu disais sur Bougex, il y a toutes les informations. Fait qu'on va être dirigé, mettons, dans des boutiques où est-ce qu'on va faire le choix du vélo et tout le paiement, tout ça se fait avec eux et non avec vous, là, hein, c'est bien ça? On parle bien de Najoc? Oui, mettons Major, oui. Oui, Major, oui. Les autres, c'est avec nous. Ah, OK. Major, c'est juste avec, c'est toutes nous-mêmes, mais les autres places, c'est vous autres qui faites la location de vélo pour nous. C'est ça. En ce moment, là, jusqu'au 1er mars, j'ai quand même un certain nombre de vélos assistance électrique que j'ai. Exemple, je te donne exemple 247, 249, 352. Moi, j'ai déjà un inventaire que j'ai déjà des gens qui ont commencé à réserver. Fait que tu me dis, tu l'as-tu? Oui, je l'ai, tu peux le réserver, il n'y a pas de problème. Ça, je l'ai. Après ça, il faut aller en demande, qui est plus compliqué. Mais pour Majorque, effectivement, comme notre fournisseur n'a pas des vélos assistance électrique, on Oh, préfère vraiment les gens aillent par eux-mêmes réserver. ouais, mais je parle pas de vélo électrique, je parle vraiment d'un vélo régulier, là, de route, là. Ah, OK, ben, en fait, c'est tout avec nous. Ah, OK, OK, parfait. OK. Même Major, sont tous avec nous, sauf si tu me dis, moi, là, Sarah, je veux vraiment un vélo trek comme le mien que j'ai à la maison. Puis des fois, exemple, à Major, il y a tellement de sortes de vélos partout dans les boutiques. Moi, je veux pas, exemple, un Dream ou un Moda, ou moi, je veux vraiment un trek. Tu vas aller dans une boutique où qui loue du trek, puis tu vas te le faire livrer, puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment une option. OK, OK, parfait. Nous, on te facilite la vie pour tout réserver à la même place. Sinon, tu coches pas que tu veux louer un vélo ni que tu veux avoir un vélo sur le vol, puis tu y vas de ton plein OK. gré Ah, réservé. super, merci. De rien? Sarah, Oui. pour Cambril,
Oui, Au mois d'octobre, je voyais qu'il y a comme 2 jours qui sont au Priorat. On oui. semble déménager au Priorat pour 2 jours, puis après, c'est quoi? On revient à l'hôtel, À puis... l'hôtel. En fait, le voyage qu'on a vécu en ce moment, on a eu deux groupes. J'en ai un autre au mois de mai. Mais là, on s'est rendu compte que, exemple, le groupe 3, 4, 5, nous, on n'a pas été dans le Priorat. On y a été avec en autobus, faire l'excursion, la beauté, on est allé dans un vignoble et tout ça. Mais le fournisseur disait, Sarah, j'aimerais vraiment ça vous faire vivre. Partir de l'hôtel. Après 5, 6 jours, on part de l'hôtel avec un petit bagage. On s'en va coucher à Falset, qui est vraiment dans un village super beau, la beauté des paysages et tout ça. Et là, le lendemain, on va faire les priorats, donc tout le monde. Fait que les plus rapides sont habitués de faire une centaine de kilomètres, ils vont aller faire encore plus loin en arrière. Puis nous, les groupes moins rapides, ça va nous permettre d'aller jouer dans ce terrain de jeu-là. Puis après, le surlendemain, on revient à vélo avec nos petits bagages, puis on fait notre check-in là, à l'hôtel pour le reste des journées. OK, mais le temps qu'on part 2 jours, puis quand on revient, ça veut dire qu'on laisse notre chambre à Cambril. Oui. Puis là, c'est quoi? Il y a une place qu'on laisse notre gros bagage ou En fait, on me dit que ça se peut qu'on ait une cage à vélo, tu sais, des fois il y a des grosses cages, ça se peut qu'on puisse mettre des choses à un endroit, sinon on va emmener les choses, mais on va trouver un moyen d'amener un petit bagage avec le véhicule. OK. Hmm. Mais c'est ça, tu sais, parce qu'un petit bagage, tu veux dire Un sac un à sous, dos. un sous-ensemble du gros paquet. Tu Ben, sais, en comme fait, c'est pas, t'amènes pas pas ta nécessairement. valise au complet. Non, c'est ça, c'est ça. Tu sais, tu vas amener du linge pour 2 jours pour te Pour deux- changer, tes gougounes, ton linge, ton linge de vélo, mais sans amener tout le bagage. Ou sinon, c'est peut-être qu'il va décider qu'on amène tout le bagage, mais ça m'étonnerait. Ça, c'est OK. la petite chose là, à finaliser par rapport à ça, là. OK. Puis mon autre question, bon, tu sais que je reviens de Majorque et par rapport à Cambril, est-ce que quand on monte l'école, on descend l'école, est-ce qu'il y a beaucoup d'épingles? Ça ressemble à quoi? C'est-tu des descentes plus droites ou Je te dirais que le niveau de difficulté est beaucoup, je pense, puis je sais qu'il y en a qui étaient à Cambril, ils pourront me corriger si je me trompe, il est beaucoup plus facile à Cambril. Tu sais, je te donne un exemple. Santa Magdalena, le moi, premier j'ai col, braillé ma vie là-bas? c'est ça. Là, lui, on va le réajuster parce que commencer, tu sais, parce qu'il y a énormément d'épingles. Il n'y a pas ça à Cambril. Mais la grosse de la difficulté à Santa Magdalena, c'est que la route, elle est étroite Oui. et les épingles arrivent rapidement. Puis quand tu rencontres des vélos ou un auto, c'est moins drôle. Ouais. Non, ça, je te dirais, il n'y a vraiment pas. Le niveau de Parce que difficulté est beaucoup plus dur à Major côté épingle, côté technique. Tu sais, des descentes techniques, des cols qui descendent comme ça. Tu sais, quand tu vas au Cap Formentor, tu sais, t'as le ravin à un moment donné, là, ou quand tu ah, t'en vas faire Féminéa, il y en a qui ont le vertige. moi, Mais, Féminia, ça a été mon cas, la descente, celui-là, là, ouais, écoute, là, il y avait de l'espace entre deux, puis les tournants, ils étaient, tu sais, ça tournait, mais c'était pas Magdalena, ça tournait ben, pas ouais, carré, mais là, à Cambril, c'est pas ça du tout. Puis t'as pas le côté vertige que peut-être les gens pourraient avoir plus à Majorque parce qu'il y a comme des gros ravins, là. Tandis qu'à Majorque, à Cambril, c'est plus. Je me souviens pas d'avoir vu quelque chose qui aurait pu. En tout cas, pour moi, là, c'est vraiment plus technique à Majorque. OK, parce que moi, c'est ça. Quand Féménia puis Formentor, ça allait super bien là, pour descendre. Puis, tu sais, c'était plus large aussi, Ouais. c'était moins impressionnant. Là, Ouais. Puis tu as le coefficient à Majok, justement, tu as tout un auto à quelque part pas loin. Super respectueuse, mais de tout un auto, soit que tu suis un auto ou un auto un peu plus derrière, il y a un peu plus de trafic. Tandis qu'en Cambril, en fait, souvent, des fois, je faisais des interventions. Hey, gang, n'oubliez pas, là, ça se peut que vous rencontrez un auto parce qu'à un moment donné, on prend beaucoup d'assurance. Restez dans votre voie. Vous avez à respecter votre voie. Parce ouais, que c'est ça. on vient dans notre bulle, puis que waouh, c'est donc bien beau, puis là, il n'y a pas de trafic, puis il y en a des autos, là. Ils vont venir là, Ouais, bientôt, là. ben, comme tantôt, là, le petit bout que tu as montré là, de Calas and Dansens, là, Oui, tu sais, le tournant, tu sais,
Bon, OK, tu tournes, mais là, tu vois pas, là, y a-tu un auto qui s'en vient? Y a-tu Ouais, un ouais, auto qui est en train de dépasser le cycliste? Tu sais, comme moi, j'osais pas, là, passer, là. Tu sais, je fais ouais, comme, j'ai été pas mal crispée, tu sais, dans ouais. Mais ce que les tu savais VLA pas, qui c'est que passent. ce petit bout-là, c'est un sens unique. Il n'y avait pas d'auto qui pouvait arriver en envers. Es-tu vrai? Oui, oui. Avoir su, je me serais laissée aller. Mais, puis, une autre question, à Cambril, tu sais, comme à Mayotte, tu arrives souvent dans des petits villages, puis bon, c'est beau, c'est des vieux villages, c'est le fun, tu vas manger. Est-ce qu'à Cambril, c'est ça? Est-ce qu'on croise beaucoup de villages ou pas du tout? En fait, on croise beaucoup de villages. La différence avec Major, comme tu n'as pas le dîner d'inclus, souvent, il va t'arrêter dans un petit café. Ça va vous permettre de manger, de ne pas être stressé pour arriver à l'hôtel. La différence avec Cambril, puis on a changé des choses, puis encore, parce que là, on rodait le voyage, là, il va y avoir encore des améliorations. C'est que nous, on a des petits sandwichs sur la route. Fait que souvent, le véhicule, le 9 passagers, il est à quelque part, il met sa table, il met ses bidons d'eau, il met son coke, les bananes, les petits sandwichs. On mange là, mais on n'est pas nécessairement dans un café, puis on n'a pas nécessairement accès aux toilettes. Sauf qu'en cours de route, on s'est dit, OK, y est-il possible? Puis là, on s'est mis à aller prendre un café dans un petit village. Puis là, éventuellement, on va essayer de trouver des cafés qui acceptent de qu'on prenne un café puis qu'on mange des sandwichs pour être encore plus dans le petit village. Mais on sait que quand on est en groupe, on est 8, ben, on a un itinéraire à faire. À un moment donné, tu peux dire, moi, j'ai pas envie d'être avec le groupe. Puis il y en a des fois qui disent, moi, je pars un parcours puis je m'en vais me perdre à quelque part. Tout ça est possible. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même un setup, mais on veut faire qu'éventuellement à Cambril, ça soit plus un petit peu comme on a fait à Majorque, où on était vraiment typiquement un café, le petit lunch à quelque part. OK. Puis, est-ce qu'on a le temps d'arrêter puis parce que je trouvais, moi, à Majorque, on effleurait le village Oui. à plusieurs fois, où ce qu'on aurait peut-être pu traîner des pieds un petit peu plus longtemps, là. Euh, Est-ce à Cambril, on a le temps d'être un petit peu dans le village, de se promener, de débarquer du vélo puis d'aller zioter ou Ben, non, je on voudrais passe? dans toutes les destinations, tout dépend le groupe. Si tu dis, moi, j'ai envie de flâner, puis j'ai envie de faire des petits magasins, tu sais, il faut faire des choix. Tu sais, si on décide de faire 80 kilomètres comparativement à un 50 kilomètres, ben dans le 50 kilomètres, tu vas avoir plus de temps pour te perdre ou de faire des activités plus tranquilles. Mais si tu as 80-100 kilomètres à faire, tu as le lunch, puis, tu sais, puis la gang, est-ce que la gang a envie de faire ça? Tu comprends? OK. Fait que, tu sais, mais c'est possible dans le sens que, tu sais, si ta gang dit, moi, ça semble, parce que je sais que c'est toujours la même affaire dans tous les voyages. Les gens sont super excités, super énervés, wouhou! Puis là, je lui dis, mais demandez de prendre des photos. Puis là, après 5-6 jours, là, non, on ne prend pas assez de photos. Puis il faut prendre. On se parlera en privé. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, des fois, les gens disent des choses peut-être tard. Mais je sais qu'il y a toute la question logistique aussi. Il y a tout ça, mais oui, c'est possible, mais faut en parler. OK. Parce Ah, que, mais j'aimerais ça si on pourrait faire un suivi de Majorque ensemble, là, mais en tout cas, oui, tu puis décideras si ça te tente. oui, oui, puis vous allez recevoir le formulaire d'appréciation. Chaque Oui, voyage, de Groupe Voyage Québec. oui, de Bouger Fait que Groupe Voyage Québec, vous allez avoir le formulaire. il est déjà rentré. OK, parfait. Fait que ça, parle-en là-dessus, puis on va pouvoir faire un suivi. Nous, on est bien ouverts aux commentaires. Oui. Puis, Est-ce OK, que, les est-ce villages. que tu veux que je vais passer quelques questions, puis Oui, passe quelques questions, puis on revient. je vais revenir avec d'autres questions? C'est bon? Liane? Liane a levé Oui, le pouce un petit bout? je voulais juste savoir, quand tu as un voyage de garantie, est-ce que tu as comme une idée du nombre de personnes ou, tu sais, comme par exemple, si je prends Cuba pour Jibacoa, il y a un départ de garantie le 29. Mhm. Le 5 avril, le départ est pas garanti, si je comprends bien. Oui, Donc, pas tant encore. pas encore. Hmm. OK. Donc, là, est-ce que vous attendez que le 29 soit plein ou... Non, pas nécessairement. Ben, je te dirais comme pour en Europe, là, on parle d'une vingtaine de personnes pour OK. garantir un voyage. À Cuba,
Je te dirais, moi, c'est une vingtaine de personnes, mais souvent on le garantit à beaucoup moins parce que moi, je passe pas mal mes hivers là-bas. Fait que je me dis, ben, tant qu'être sur place, je suis là. OK, Donc, tu sais, peut-être une quinzaine de personnes. Donc, OK. mais Excuse-moi. En fait, mon point, c'est, tu sais, moi, ça serait mieux le 5 avril, mais là, je vois qu'il y a un départ garanti. Je veux pas manquer ouais. l'opportunité d'y aller. Donc, est-ce que je devrais m'inscrire ou attendre? C'est juste, je sais pas comment déterminer. Ben, c'est sûr que pour l'instant, les gens sont pas, dans leur tête, sont pas nécessairement rendus dans les voyages du Sud. Donc, à chaque fois qu'il se met à faire froid, oups, il y a des questions qui émergent. Et dès la première neige, là, ça boucle. Donc, c'est sûr que là, les gens, tu sais, les gens, là, il a quand même fait beau dernièrement, donc c'est quand même mollo. Mais je sais que ça va débloquer vite. Je suis pas très, in- je suis pas très inquiète. Souvent, le mois de mars et le mois d'avril, la semaine du 5 avril, c'est souvent la semaine la plus populaire à Cuba. Pour OK, le tu fais que toi, vélo, t'es pas là, mal confiante que ça va ouvrir. pardon, T'es pas mal confiante que le 5 avril, ça va ouvrir. j'ai jamais annulé un voyage le 30 et le 5 avril. OK, parfait. Ça fait que c'est ça. Ça, Je vais. j'ai jamais annulé ça. Est-ce que, tu sais, je sais que des fois, tu sais, des fois avec ce qu'ils disent sur Cuba et tout ça, moi, je sais que, c'est pour y aller sept voyages, puis que je suis là 3, 4 mois par année. Tu sais, je sais c'est quoi la dynamique entre vivre chez le peuple et vivre en hôtel. Donc ça m'inquiète pas ben, mais tu sais, souvent je dis, tu sais, moi, depuis la COVID, je dis un jour à la fois, demain, il va te savoir un ouragan, il va te savoir qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Mais là, en ce moment, moi, je pense que je suis pas trop inquiète. Puis souvent, on garde toujours un œil pareil que quand il y a un voyage qui commence à être plein, puis que l'autre est vraiment pas plein, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu voudrais transférer là? Parce que là, je ne suis pas sûre qu'il OK, va avoir lieu. Tout ça, tu sais, on essaie de faire un suivi par rapport à ça parce qu'on veut que les clients voyagent. parfait. Merci. De rien. Claudine, Claudine, je pense qu'il faut que tu rouvres ton micro. Oui, j'avais déjà commencé à parler, hein. Je suis pressée de poser ma question. Allô? Allô? Euh, Ma question, c'était par rapport à Cambridge, je n'avais pas réalisé qu'il y avait comme une petite mini-escapade. C'est ça que tu as Octobre. expliqué que... Au mois d'octobre, oui. Ah, OK. Mais c'est pas sur tous les voyages à Cambril. Non, mais au mois de mai, je ne sais pas si tu étais intéressé par le mois de mai. Le mois de mai, il n'y a pas cette escapade-là de 2 jours. On l'a ajouté sur celui de octobre. OK, OK, bon, c'est ça. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Puis là, j'étais un peu surprise. Fait que j'ai... OK, c'est bon. Fait qu'il n'y en aurait pas au printemps, mais il y en aurait en octobre. C'est ça. OK, bon, c'est clair. Hmm. Puis Merci. on y va en vélo, puis on a un petit véhicule qui est là si jamais. Et Puis tu sais, comment... c'est pas super loin, là. Tu sais, en ligne directe, on parle de peut-être, mon Dieu, en ligne directe, c'est pas loin, là. C'est peut-être 40 kilomètres parce que lui, il va nous faire une petite boucle pour aller après ça à Falset. Puis les plus rapides vont faire un autre grand boucle pour Oui, arriver à oui. Falset. Mais vraiment, il y a peut-être un groupe qui va dire, moi, je veux y aller direct. On va monter un col, puis on va aller de l'autre côté. Puis c'est quoi, les gens sont hébergés où? Dans un hôtel. C'est dans un hôtel, fait que c'est pas, Oui. c'est dans un petit village, c'est ça? Oui, Ou... dans un hôtel, un bel hôtel, vraiment typique, le petit village, là, tu sors, là, c'est vraiment là, de toute beauté. J'ai pas visité l'hôtel, par contre, celui-là, mais je sais que celui à Sol Porte Cambril, là, il a été vraiment super aimé. Hmm. OK. Puis ils sont capables de respecter ceux qui veulent partager une chambre, ceux qui sont à deux, ceux qui Oui, sont seuls, puis... oui, on a la logistique de placer nos gens en occupation partagée. 2 lits au sol, tu arrives là-bas, il faut que tu aies ton 2 lits, là. Ça, oui, oui. Faut s'assurer de cette logistique-là qu'on a demandé déjà. OK. OK, Hmm. c'est bon. Merci beaucoup. Un plaisir de te voir. Mhm, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat? Donc voilà.
Le voyage de départ du 30 septembre pour Cambril n'apparaît pas sur le site. Non, effectivement, parce que on vient tout juste de réserver les vols et les vélos sur le vol. Donc, on est en train de préparer le tout. Donc, il devrait sortir, là, on espère, d'ici une semaine ou deux pour le voyage à Cambril, parce que la date, c'était vraiment au mois d'octobre. Et moi, je vous dis, c'était vraiment tout qu'un coup de cœur à Cambril pour plusieurs raisons. Fait que j'ai dit non, je pense qu'on est capable d'avoir un deuxième voyage pour cette destination-là. Et celle de septembre, est-ce qu'il va y avoir la formule de 2 jours à... Oui, OK, parce que parce que, septembre, octobre, ça sera avec la formule 2 jours. oui, oui, formule 2 jours. Parce que c'est ça, tu vas vraiment voir un autre côté. Souvent on dit, on va-tu aller dans un café, on va-tu, là, on va être vraiment dedans, là. On va être vraiment dedans pendant 2 jours. OK. Un petit village typique. Et la longueur des cols, c'est-tu à peu près la même chose? C'est du 7 à 8 kilomètres de long pour grimper un col ou c'est plus Oui. court? Ou, C'est peut-être des fois un peu plus court, des fois c'est à peu près le même distance. J'ai le sentiment que la pente est un petit peu moins pentue. à Cambrai? À Cambril, tu sais, surtout dans les premières journées, j'ai des gens qui disent, ben non, Sarah, c'est bien plus facile à Cambril, les cols sont plus doux. Puis je me suis dit, c'est vrai, mais comme je disais, comme il y a toujours une bosse à chaque jour, c'est là que ça tombe dans les jambes, puis que là, on peut dire que règle générale, Cambril est un peu plus dur. Mais ce qu'il faut savoir, qui est hyper important, c'est qu'à Cambril, il y a tellement de choses à faire, là. Tu peux aller à Sama voir le parc des jardins. Tu peux aller à Salou en autobus. Tu peux aller faire de la randonnée pédestre. Tu peux aller à Terragone en autobus. Moi, c'était vraiment un coup de cœur de visiter cette ville-là. Puis je suis pas quelqu'un qui, normalement, tripe visiter des villes, mais je trouvais ça beau. Puis on revient en autobus. Puis tu sais, souvent, les gens ils disent comme, c'est beaucoup, mais c'est parce qu'on vous planifie un gros planning. Mais tu peux dire qu'une journée, moi, je roule pas puis je m'en vais faire telle affaire. Et c'est ça qui fait toute la beauté de ton voyage. OK. Donc, ça, Puis à Cambril, c'est vraiment très approprié, là. Puis tu peux marcher sur le bord de l'eau, il y a des petits magasins, là. C'est vraiment de toute beauté. OK. Majorque, c'était ça aussi, là. C'était le fun pour ça. Puis, Oui, oui, OK. effectivement. Je te dirais que c'est un peu la même chose. Mais je sais pas, j'ai vraiment connecté beaucoup avec Cambril. Moi, Majorque, c'est vraiment ma place. Mais là, Cambril, avec toute la beauté, il y a tout aussi le côté guide. Tu sais, à Majorque, c'est des guides qui parlent en anglais. À Cambril, ça parle en espagnol. C'est sûr, moi, je parle en espagnol, puis je parle pas beaucoup anglais. Pour dire la vérité, je parle pas anglais. Fait que, tu sais, le contact est plus difficile. Puis pour moi, le contact humain est super important. Puis à Cambril, le responsable du groupe, il parle très bien français et il y a 3 guides sur 5 qui parlaient aussi français. Puis il était fier de leur culture, fier de venir nous montrer le patelin et tout ça. Fait que ça a créé une belle dynamique de groupe entre les guides et les clients. OK, donc à Cambril, c'est vraiment des gens qui demeurent à Et, Cambril parce que nous, à Majorque, c'était plus des Allemands, et, c'est, les Angleterre, Angleterre, Angleterre. Angleterre, Donc, c'est des guides qui sont là plusieurs mois par année, mais c'est pas nécessairement des locaux. Fait que des fois, ça, tu sais, il y a moins de queues à nous c'est présenter, ça. je dirais. Tandis qu'à Contrairement à Campbell, là, c'est Cambril, vraiment, là, tu sais, il y en a un, USCB, il est policier et tout ça. Il, à un moment donné, il les a emmenés dans sa caserne. Puis là, après ça, on va aller vous montrer un château. Puis là, l'arrière de telle affaire. Puis chaque guide avait sa petite couleur de, ah oui, vous avez vu ça, vous autres? Moi, j'ai vu ça, tu sais. Fait que, tu sais, sont vraiment très, très fiers de leur coin. Puis ça se sent, puis ça se transparaît vraiment là, au niveau des clients. Puis la chimie québécoise avec les Espagnols, ça a vraiment bien. Il y a eu beaucoup, beaucoup de beaux commentaires par rapport à l'équipe des guides là-bas. OK. Mais là, tu viens de dire quelque chose. Tu sais, tu disais, ah, ben là, il y a un guide qui dit, ah, vous avez été voir ça. Ah, vous autres, vous avez été voir ça. Mais tu disais aussi qu'on avait les liens GPS. Ça veut dire que c'était des distances différentes ou En fait, comme je disais, il y a 2 parcours de planifier, le A et le B par jour à Cambril.
Mais comme je dis, souvent, des fois, il y en a qui vont faire un petit extra de quelque chose parce qu'ils ont plus de jambes ou qui ont envie. Hey, veux-tu que j'aille te montrer? Ah oui, la gang est d'accord ensemble. On y va tout le monde ensemble. Il y en a d'autres. Ah, mais moi, je suis fatiguée, là. Puis on le sait que demain, on a une grosse journée. Regarde, on va diminuer. On va aller juste. À un moment donné, j'ai dit, là, je pense que les gens sont fatigués. Trace-moi un nouveau parcours. Fait que là, j'avais un parcours C. Puis on a fait 40 kilomètres. On est allé prendre un café à un endroit. On est revenu par l'autre bord. C'était vraiment magique. Fait que tout est adaptable. OK. Parce que pour moi, ce qui est important, tu sais, moi, je roule beaucoup avec mon Garmin. Puis quand je monte un col, moi, ça me permet de gérer mon énergie. Fait que pour me rendre au col, je m'en fous, là. Je passe à gauche, à droite. Je dis à Garmin, OK, c'est beau, là, on continue. Quand je monte mon col, par contre, j'aime bien avoir mes courbes, puis Ça, me gérer. tu vas l'avoir avant le temps. Tu vas avoir tous tes exemples. Premier col commande, c'est le col de Taïchata. Fait que tu vas sur ton application, tu vas voir, OK, on a 7 kilomètres à 30%. Tu peux analyser les parcours. Puis nous, souvent, c'est comme moi, ce que je fais, quand j'arrive à la soirée la veille, le petit speech de la veille, OK, demain on fait ça. Il y a deux cols. Un col de temps, tu sais, j'explique. OK. J'explique. Fait que ça peut te rassurer. Mais OK. un coup de pédale à la fois, on a du plaisir. Oui, mais quand même, il faut quand même Ben, gérer nos énergies. je comprends. Pour monter jusqu'en haut, surtout, tu sais, quand on n'est pas habitué, là, moi, d'école, là, le maximum, pas d'école, mais les montées, là, quand je n'ai fait une de 3 kilomètres, là, c'est à peu près le maximum que j'ai autour de chez nous, là. Oui, Fait que, tu sais, c'est, là, quand tu dis, on monte un 7 kilomètres, un 8 kilomètres, oui, mais dis-toi que les ça- pentes, là, c'est pas bien ben plus que du 4-5 là. Je pense vraiment que c'est moins dur qu'à Majorque comparativement à des cols et beaucoup moins technique qu'à Majorque. Fait que ça l'enlève ce stress-là. Des fois, il y en a qui disent, moi, j'aime mieux monter que descendre parce que là, les descentes, c'est plus difficile. Mais à Cambril, c'est c'est vraiment smooth. beaucoup moins technique. OK. Et là, tu dis que tu vas sortir celui de septembre. Tu vas le sortir bientôt ou quand est-ce que tu Euh, prévois? j'attends que tout soit finalisé, là. J'espère d'ici une semaine ou deux. OK. Ici, une semaine ou deux, ouais. Ce serait quelle date? Je n'ai pas remarqué. Faudrait aller revoir là, sur le site parce que là, j'ai pas accès, là, OK. mais je pense que c'est du 30 septembre au 11 octobre, quelque chose comme ça. Tu pourrais aller voir. Les dates sont quand même écrites, si je ne me trompe pas. OK. J'ai ici quelqu'un qui me pose la question. Oui, effectivement, on a deux voyages en même temps, Majorque et Cambril en mai, sur lesquels je vais être. Moi, normalement, je ne devrais pas être sur les voyages de. En fait, l'équipe des guides, j'ai une équipe de guides incroyable. Ça va être établi là, probablement d'ici, on espère d'ici décembre, pour savoir quel guide va guider quel voyage. Moi, personnellement, c'est sûr, je ne guiderai pas normalement les printemps parce que moi, je fais quand même tous les Cubas. C'est quand même 7 voyages dans l'hiver. C'est quand même beaucoup de stock. Fait que quand je reviens au Québec, je me mets dans le bain là, de redémarrer ma saison. Mais par contre, je vais probablement faire la Provence. En fait, je fais la Provence du premier voyage en septembre parce que tout ce qui est nouveauté, comme j'ai fait cette année à Cambril, je vais faire. Je fais toujours les nouveautés pour vraiment bien roder le voyage, améliorer des choses et tout ça. Après, je délègue. Et normalement, je devrais faire, si tout va bien, je devrais faire octobre à Cambril parce qu'entre les deux, je vais aller explorer une nouveauté 2026. Portugal ou quelque chose d'autre, là, mais c'est ce qui est planifié. Mais l'équipe des guides, là, on va le savoir plus au niveau d'ici décembre, je pense que ça va être établi. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si jamais là, vous voulez quitter, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques, je peux rester encore quelques temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Fait que si jamais vous avez plus de questions spécifiques ou particulièrement à un voyage, je vais arrêter ici.